Aujourd'hui, on va regarder les dérivées de fonctions exponentielles. On se souvient que pour une fonction exponentielle, il y a un facteur par lequel je peux multiplier cette fonction-là pour faire soit un agrandissement ou un rétrécissement vertical. Donc ici, on voit un rétrécissement ou un agrandissement vertical. Pour trouver la dérivée de f de x, je sais que je dois multiplier par un nombre k. Donc par exemple, si ici je tapais en vert la dérivée de 3 exposant x. Si je prends ma fonction 3 exposant x et je la multiplie par environ 1.1, j'aurai la dérivée. Donc, aujourd'hui, on veut déterminer c'est quoi ce facteur mystérieux. Donc, pour la dérivée de n'importe quelle fonction exponentielle ayant une base b, on a vu que sa dérivée, ça va être cette même fonction fois une constante. Donc, aujourd'hui, on veut voir c'est quoi cette constante-là. Donc, on veut faire une preuve pour la dérivée d'une fonction exponentielle. Alors, mon point de départ, ça va être ça. Je vais réécrire b exposant x sous cette forme ici. Donc, on sait que b, en fait, c'est la même chose que e exposant ln de b. Donc, en fait, je vais le réécrire comme ça. Ou si j'ai une puissance à une puissance, je pourrais le réécrire comme ça, pour simplifier. Donc, maintenant, puisqu'on cherche à prouver c'est quoi la dérivée de b exposant x, on va faire ceci. On va prendre la dérivée des deux côtés. Donc, dans une équation, j'ai le droit de faire la même chose des deux côtés. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe quand on dérive à droite. Alors, si on se souvient de notre règle de dérivation en chaîne, ici, on doit dériver la fonction composée de cette façon-là. Donc, ici, mon ln b fois x, c'est comme si c'était une fonction. Donc, si je l'appelle h de x, j'aurai e à l'exposant h de x. Donc, la dérivée d'une fonction composée, si c'est e, la dérivée de e à exposant x, on sait que c'est e exposant x. Alors, ça va être e fois cette fonction fois la dérivée de la fonction interne. OK, donc pour une fonction exponentielle avec une base de e, en appliquant la règle de dérivation en chaîne, on peut conclure ceci. Alors, si je veux dériver e exposant ln b x, ça va être e ln b x fois la dérivée de ln b x qui va être ln de b. Je vais réécrire ma première puissance comme elle était écrite originalement ici, juste pour faciliter la lecture. Et puis maintenant, on voit clairement que E ln b, ça devrait me donner b. Donc, je vais avoir b exposant x fois ln b. Donc, cette constante par laquelle on multipliait n'importe quelle fonction exponentielle, c'était en fait ln de la base de cette fonction exponentielle-là. Si on revient à notre exemple dans Desmos, on pourrait conclure, déjà on sait maintenant avec notre règle de dérivation qu'on vient de prouver que la dérivée de cette fonction-là, ça va être ln 3 fois 3 exposant x. Donc c'est un agrandissement vertical de facteur ln 3. On peut confirmer ici, si je faisais la dérivée f' de x, on voit en effet que cette fonction bleue, ma dérivée, elle était un étirement vertical de facteur ln3 de la fonction originale, cette fonction rouge. Donc, comme conclusion, la dérivée d'une fonction exponentielle b exposant x va être égale à lnb fois b exposant x. Au lieu de travailler avec des modèles exponentiels avec des bases qui vont me donner des constantes un peu fatigantes, c'est toujours plus facile et plus pratique de travailler avec un modèle exponentiel avec une base E. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent ça dans des modèles mathématiques. Alors, avec ce concept-ci et toutes nos règles de dérivation qu'on connaît, donc la règle de dérivation d'un produit, d'un quotient, la règle de dérivation en chaîne, on peut continuer à appliquer ces règles-là avec nos fonctions exponentielles et c'est ce qu'on va faire dans des exemples dans les prochaines vidéos.